Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, hein. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens. Salut les terriennes et salut les terriens. Je vous rappelle que si vous souhaitez me soutenir, vous avez à votre disposition Tipeee pour me faire un petit don et aussi Spreadshirt pour avoir de super t-shirts. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Aujourd'hui, je vais vous présenter Orphan Red, la reine des platistes canadiennes. Ah, c'est dommage, quand on a un potentiel comme le sien. Désolé mesdames, je fais une blague sexiste, mais vous êtes plus de 95% d'hommes à regarder mes vidéos, donc oui, c'est dommage avec un tel potentiel de tomber dans la terre plate. Bon, entre nous, je suis quasiment persuadé qu'elle troll, car au vu de ses vidéos, je pense qu'elle a des connaissances mathématiques et physiques suffisantes pour bien comprendre le modèle héliocentrique. Mais elle a dû sentir le filon de la terre plate et elle s'est engouffrée dedans. Bref, je vais vous montrer une de ses vidéos où elle essaye de nous prouver que la Terre ne peut pas être un globe à cause du Soleil. Oui, et comme par hasard, sa réflexion va se poser sur le solstice de printemps, le 21 mars, car à cette date, certains calculs sont très simples et pourraient, je dis bien pourraient, coller au modèle de la Terre plate, si on ne fait pas attention aux petits détails. Petite présentation de sa vidéo. Elle va nous parler du triangle équilatéral, qui a pour particularité d'avoir 3 côtés de même longueur et donc 3 angles de même mesure, c'est-à-dire 60 degrés. Déjà pour savoir ça, il ne faut pas être platiste. Tout bon platiste se doit d'être une buse en géométrie. Et donc, ce premier élément me fait dire qu'elle ne croit en rien en la Terre plate. Et là, c'est pas une blague. C'est pas une blague sexiste non plus, au contraire. Je la félicite de connaître le triangle équilatéral. Bon, vous allez me dire oui, et alors ? Eh bien, notre chère Canadienne va se baser sur ce triangle équilatéral pour tenter de nous prouver que la Terre n'est pas ronde. Laissez-moi rire. Elle est allée chercher 2 endroits sur Terre au niveau de l'équateur, d'où, au même moment, on observe le Soleil avec une altitude de 60 degrés. Elle a choisi la ville de Macapá au Brésil et celle de Malabo en Guinée équatoriale. Et là, je dis une deuxième fois chapeau, car réussir à trouver ça sur timeanddate.com, c'est pas donné à tous les platistes, hein. Elle va donc nous montrer qu'à 10h30 du matin à Macapá, le Soleil se trouve bien à 60 degrés d'altitude. Alors qu'au même moment, il est 14h33 à Malabo en Guinée équatoriale et que là aussi, pour regarder le Soleil, on doit lever les yeux de 60 degrés. Donc, la conclusion saute aux yeux. 60 plus 60 égale 120 degrés. Il reste donc 60 degrés pour fermer notre triangle, puisque le sommet n'est autre que le Soleil, CQFD. Donc, il suffit maintenant de connaître la distance séparant les deux villes pour connaître l'altitude en kilomètres du Soleil. Cette distance est de 6654 km, comme par hasard. Le Soleil est donc distant de 6654 de Macapá, mais aussi de Malabo. Bon, elle n'était pas assez fortiche pour calculer la hauteur du triangle. Alors, moi je vous donne le résultat, c'est 5760 km. Pour les matheux, il suffit de multiplier 3326 km, c'est-à-dire la moitié de la base du triangle, par la tangente de 60 degrés et on obtient la hauteur du triangle. Et là, surprise, pour finir sa vidéo, elle nous fait un joli dessin en tentant de nous expliquer que sur un globe, ça ne colle pas, que les rayons divergent au lieu de converger. Bip, grave erreur, car il suffit de faire un petit calcul en croix pour trouver l'angle entre les deux villes depuis le centre de la Terre sur un globe. Puisque l'équateur mesure 40 000 km de circonférence et que cette circonférence représente 360 degrés. Alors, les 6652 km entre Macapá et Malabo représentent sur le globe 59,87 degrés, c'est-à-dire quasiment 60. C'est tout à fait normal de voir le soleil de ces deux endroits avec une altitude de 60, puisque les rayons sont parallèles. Et c'est tout à fait normal d'avoir 4 heures de décalage entre ces deux villes,
puisque 60 degrés représente un sixième de 360, et donc un sixième de 24 heures, c'est 4 heures. Quelle coïncidence, hein! Et si on est rigoureux en dessinant les angles sur un globe, les rayons du soleil à Malabo et à Macapa se retrouvent parfaitement parallèles. C'est magique, hein? Et ça colle avec le modèle héliocentrique, dis donc. Comment démonter un argument de platiste en 5 minutes top chrono? Balèze. Bon, maintenant ce qui va être marrant, c'est de creuser un peu plus et de voir qu'il se plante lamentablement. Je vais dans un premier temps garder son exemple, mais on va s'intéresser à la position du soleil par rapport aux points cardinaux, c'est-à-dire est-ce qu'il faut regarder vers l'ouest, vers l'est, vers le nord, etc. Regardons, par exemple, vers où un observateur doit regarder pour observer le soleil s'il se trouve à Macapa, au Brésil, à 8h32 du matin. Il doit regarder vers l'est à 86 degrés d'après le site timeanddate.com. C'est-à-dire qu'en prenant sa boussole qui pointe vers le nord, il doit tourner la tête de 86 degrés vers l'est. Bon, et au même moment, il est donc 12h32 à Malabo en Guinée équatoriale. C'est-à-dire que c'est pile le moment où le soleil est à son zénith. Si nous représentons cela sur la carte de la Terre plate, nous pouvons observer que si le soleil est pile au-dessus de la Guinée équatoriale, l'observateur qui se trouve au Brésil ne verra pas le soleil s'il tourne la tête à 86 degrés. Par contre, s'il fixe le soleil, il aura tourné la tête de 30 degrés vers le nord, c'est-à-dire 60 degrés par rapport à la flèche de sa boussole vers l'est. Donc 60 et non pas 86. Ça fait quand même une grosse différence. Et du coup, ça ne colle pas du tout, mais alors pas du tout, avec le modèle de la Terre plate. Ce site timeanddate.com ferait-il partie du complot lui aussi? Ah bah non, je suis bête, puisque les platistes l'utilisent à tour de bras. Donc, vous voyez, certains éléments de sa démonstration peuvent coller avec le modèle de la Terre plate, mais pas tous. Donc, la seule conclusion qu'on a ici, c'est que par contre, tous les éléments collent parfaitement avec le globe. Bon, ça c'était le premier niveau de recherche. Essayons de faire la même chose que notre chère canadienne, mais en cherchant deux endroits sur Terre où on observe au même moment un soleil à une altitude de 30 degrés le jour du solstice. Alors je l'ai fait pour vous. Et j'ai trouvé qu'en prenant la ville de Mogadiscio en Somalie et la ville de Guayaquil en Équateur, Amérique du Sud, eh ben, on obtient ce résultat. Il y a 8 heures de décalage entre ces deux endroits. Donc lorsqu'il est 16h05 à Mogadiscio, le soleil est à 30 degrés d'altitude et au même moment il est 8h05 du matin en Équateur et le soleil est quasiment à 30 degrés, il est à 27 degrés d'altitude. Sachant que ce jour-là, le soleil passe au-dessus de l'équateur, vous êtes d'accord? C'est le 20 mars. Si on dessine un triangle comme l'a fait notre cher platiste, l'angle au niveau du soleil sera de 120 degrés puisque 180 moins 30 moins 30, ça fait 120. Calculons d'abord donc l'altitude de ce soleil. La distance entre les deux villes maintenant est de 13 926 km, soit le tiers, retenez bien, le tiers de la circonférence. Prenons la moitié de cette distance pour avoir la demi-base du triangle, on la multiplie par la tangente de 30 degrés et nous trouvons un soleil à 4020 km. Mais alors les platistes, vous pouvez m'expliquer comment le même jour, le soleil doit être un coup à 4000 km d'altitude et un autre coup à 5760 km d'altitude? Là, il y a quand même un truc qui cloche. Votre modèle ne fonctionne pas. Mais il faut avoir quelques notions de géométrie et de mathématiques pour trouver les erreurs. On peut faire des calculs simples, mais quand on creuse derrière, ça marche plus. Allez, essayez encore, hein. Trouvez-nous des calculs qui marchent. Il y en aura forcément, mais on pourra les démonter, les uns après les autres, jusqu'à ce que vous soyez épuisés de bêtises. Alors pour rappel, on trouvait une distance de 13 926 km, soit un tiers de la circonférence. Et un tiers de 360 degrés, ça fait 120 degrés. Et si on a 120 degrés entre ces deux villes,
forcément, les rayons du soleil sont à 30 degrés pour l'observateur. 120 plus 30 égale 180. Il n'y a que de la logique dans le modèle du globe. Par contre, il n'y en a pas trop dans le modèle de la Terre plate. J'aurais pu aussi pousser le vice à refaire la démonstration que j'ai faite avec l'exemple de notre cher Orphan Red en regardant l'orientation du soleil dans les deux nouvelles villes, à Mogadiscio et en Équateur. On aurait vu que la divergence entre le regard de l'observateur et la position du soleil aurait été encore plus flagrante que tout à l'heure, car le soi-disant arc de cercle que le soleil doit parcourir entre ces deux villes sur le modèle de la Terre plate, il représenterait un quart de tour. Bref, mes chers platistes, vous avez tout faux, comme d'habitude, 0 pointé en géométrie. Mais ça, c'est pas nouveau. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui, et surtout, n'oubliez pas, faites tourner. Ciao les terriennes, et ciao les terriens.